Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on commence la deuxième saison du podcast avec toujours un lien avec les 5 éléments, puisque c'est une de mes bases quand même, mais on va les explorer d'une autre façon. Donc là, nous sommes en début d'année. Et en début d'année, souvent ce que je fais, voire en fin d'année de l'année dernière, je fais un peu de tri dans mes affaires et je me pose pour faire mon bilan de fin d'année et préparer la nouvelle année. Et voir un peu qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un moment qui est important pour, parce que sinon on est tout le temps en train de courir, on suit, le fil de l'eau, on va dire ça comme ça et on planifie pas vraiment des choses et on suit le cours de la vie, mais sans vraiment, oser, réaliser ses rêves. On a plein de rêves, mais comme on met pas de date dessus ou on met pas d'action concrète dessus, ben, ça reste des rêves. Sauf que en te posant en début, d'année comme là, ça permet de te poser et de clarifier les choses. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le business, mais un peu moins dans la vie perso et je pense que c'est hyper intéressant de le faire aussi dans la vie perso parce que ça va te permettre de faire des grands pas, dans ta vie à toi aussi et avec ton cheval bien sûr, parce que par exemple si tu vas aller en concours mais que hem, tu n'as rien planifié et ben, il ne se passera rien. Par exemple, je sais pas, tu veux faire de l'endurance ou, partir en randonnée mais que tu n'as pas du tout préparé ton cheval, pas du tout, organisé comment tu vas faire ça, il ne se passera rien. Ce sera beau de rêver mais voilà. Donc c'est vraiment un moment nécessaire pour découvrir un peu comment tu fonctionnes aussi, comment tu as fonctionné l'année dernière et savoir que généralement on a du mal à changer. Donc ça risque de se reproduire cette année. Donc je t'invite à prendre des notes de ce podcast, voilà, pour le faire plus tard, enfin, pour le faire, tout à l'heure, voilà. Parce que tu vas avoir besoin de ton agenda, de tes photos, un moment de calme pour réfléchir à tout ça. Donc déjà, on va commencer, en travaillant avec l'élément eau et l'élément métal. Donc on va faire le tri. Avec, l'élément métal, tu vas reprendre justement ton calendrier, ton agenda, tes photos, tout ce qui s'est passé l'année dernière. Tu vas évaluer, tu vas visualiser un petit peu déjà tout ce que tu as fait, parce que souvent on ne célébrait pas et on ne voit pas tout ce qu'on a fait, on voit tout ce qui nous manque, mais pas ce qu'on a fait. Donc là, tu vas pouvoir regarder et voir un petit peu dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas pouvoir mettre des notes, «Ah bah ça c'était trop bien, ça c'était nul», enfin voilà et ça va permettre de voir aussi des tendances par rapport au mois. Si par exemple, je sais pas, tout le mois de mars il était pourri, mais ton mois de mai il a été génial, c'est possible et de noter un peu, bah, ouais j'avais plein d'amis, là j'avais pas d'amis, là avec mon cheval c'était génial, là c'était pas terrible, c'est moche, enfin voilà. Tout ce que tu as envie de noter, note-le. Heu, pour te rendre compte vraiment de tout ce qui s'est passé, avant et que tu as pas forcément, intégré, mais que tu as juste, bah, ouais, on a fait ça. Tu vas pouvoir te rendre compte de tout ce que tu as fait en un an et il s'est passé beaucoup de choses. C'est juste on est tout le temps focus sur le manque et on se rend pas compte. Et par exemple, s'il y a des choses négatives qui se sont passées, tu peux très bien les laisser dans le passé. Tu es pas obligé de les emmener avec toi, ces rancœurs ou ces colères, en 2026. Et comme souvent on est, entre guillemets «paralysé» par la peur de l'inconnu, il va falloir que tu te poses aussi pour trouver, l'objectif que tu veux atteindre en 2026. Pourquoi tu veux l'atteindre, en fait? C'est ça qu'il va falloir que tu cherches. Pourquoi tu veux l'atteindre? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et c'est ça qu'il va falloir que tu te poses un peu pour, introspecter, en fait, pour voir un peu donc ça, c'est de l'eau, l'introspection, c'est vraiment de l'eau. De regarder à l'intérieur de toi pour voir: «OK, bah, moi, je veux ça, mais pourquoi? Parce que j'en ai toujours rêvé. Pourquoi? Parce que c'est ton but dans la vie». Enfin, voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui te motive. Par exemple, si, ton but dans la vie, c'est juste d'aller, au taf, pour payer ton voyage, à Bali, bah, c'est pas un but assez fort. Oui, tu vas y aller au taf, mais tu auras pas trop le choix, quoi. Alors que si, je sais pas, ton but c'est d'aller à Bali pour, visiter, je sais pas, des temples, voir la culture, de là-bas, enfin, ce que tu as envie de faire là-bas, bah, en fait, ça va beaucoup plus te motiver que de te dire: «Bon, bah, je vais au taf parce que comme ça je vais pouvoir payer le truc». Non, si tu sais que tu vas vivre, 10 jours, je sais pas, de rêve, à visiter, à voir des éléphants, enfin, je sais pas, à faire ce que tu veux là-bas et bah, ça va t'aider et aussi donc là, c'est du métal et de l'eau. C'est vraiment d'aller, clôturer, tous tes rancœurs du passé. Donc si tu l'as pas fait l'année dernière, bah, tes rancœurs depuis que tu es né. Mais si tu l'as fait, tu peux, tu peux vraiment aller, libérer.
Voilà, libérer, relâcher, ce qui s'est passé cette année, que tu as pas besoin d'emmener avec toi, clairement, voilà. Donc maintenant que tu as un petit peu vu tout ce que tu as parcouru, donc tu déjà tu peux te célébrer pour tout ce que tu as fait, hein, voilà, tu peux te féliciter, de tout ce que tu as fait en 2025 et que tu sais maintenant un peu vers quoi tu vas aller et quel est ton but. Maintenant, il va falloir visualiser tout ça. Donc en fait, maintenant tu as un rêve, mais tu peux rêver encore plus grand. Donc si par exemple, je sais pas, tu que tu veux aller à Bali pendant 2 semaines, bah, peut-être que tu veux aller vivre à Bali. Je sais pas, ça peut être ça ton rêve et si tu as pas de contraintes, je sais pas, monétaires, physiques, rien du tout, qu'est-ce que tu ferais pour aller réaliser ce rêve? Si l'échec était impossible, qu'est-ce que tu ferais pour aller vivre ton rêve? Donc par exemple, je sais pas si c'est, de faire, le championnat de France, avec ton poney et qu'est-ce que tu ferais si c'est impossible? Bah, je prendrais tel coach, j'irais faire tel cours, j'irais faire tel stage, enfin je sais pas. Mais mais là, on est dans la planification, donc on est un peu dans le métal toujours, mais avec du bois aussi, parce que là, on est, dans le mode, visionnaire, on y va, donc et c'est vraiment, oser voir grand. Donc là, on est dans le feu aussi parce que, bah, du coup, on est dans le truc, exponentiel un peu. Vraiment, vise un objectif, très grand, comme ça, enfin, on le dit souvent, c'est viser la lune pour atteindre les étoiles. Bah, là, c'est ça. C'est vraiment, vise grand et après, tu vas découper ça en étapes pour arriver à ton objectif et donc ton objectif, donc c'est un grand objectif sûrement. Il va falloir que tu le divises en petit en fait, parce que sinon en fait on a une montagne devant nous et on n'y va pas. Donc là, il va vraiment falloir que tu le découpes, tu découpes, tu découpes pour arriver. Donc par exemple, si c'est d'aller en concours, je sais pas, à la motte, bah, en fait, ça va être d'abord commencer par entraîner ton cheval, t'entraîner aussi. Voilà, travailler, le parcours, voilà, vous remettre en condition physique peut-être aussi. Travailler sur votre mental, enfin tout ça. Il va falloir vraiment que tu t'organises ton temps aussi par rapport à ça, parce que si c'est vraiment ton objectif pour 2026, c'est ça, bah, il faut vraiment que tu te concentres là-dessus et que tu mettes tout en action pour atteindre cet objectif-là. Donc ça va être ta priorité numéro un partout et tu vas mettre des dates, dans ton agenda où tu vas te bloquer des créneaux, pour, justement, pour aller vers ton objectif, hein. Donc là, c'est vraiment on est dans le bois, enfin, on a la vision, on y va. On est dans le bois et ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est tous les matins, tu peux passer 5 minutes à visualiser, heu, par exemple, si c'est, je sais pas, j'ai gagné le championnat, de la mode. Ouais, je te visualisais avec, la petite rosette, gagner, enfin sauter, faire un parcours sans faute, voilà. Si ton but c'est d'aller à Bali, voilà, c'est visualiser, les éléphants, mais vraiment sentir dans ton corps, enfin, c'est comme si tu étais déjà là-bas. Le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, donc tu peux vraiment, donner l'information à ton corps que tu es déjà là-bas, que tu as déjà gagné ou que tu es déjà là-bas à Bali, sur la plage en train de regarder les éléphants, je ne sais pas, enfin, faire ce que tu veux, marcher dans le sable et tout ça, mais il faut vraiment que tu le sentes dans ton corps, que tu sentes le sable sous tes pieds, que tu sentes, ton cheval sauter, que tu as des odeurs, des sons aussi. Par exemple, si c'est la compétition, bah, les gens ils t'applaudissent, c'est waouh, enfin bref. Vraiment, plus tu vas être dans le ressenti, plus, ça va être facile de le réaliser et ça, tu vas le faire tous les matins jusqu'à temps qu'il soit réalisé. Donc si ça prend 1 an, ça prend 1 an. Si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Mais tu vas le faire tous les matins pendant 5 minutes. Puis même, bah, par exemple, tu attends à la caisse ou je sais pas où, bah, hop, tu te focuses sur ton rêve et tout ça. Et aussi, il faut que tu imagines la personne que tu vas être. En fait, la personne qui réalise son rêve, elle ressemble à quoi? Elle est habillée comment? Elle fait quoi? Elle mange quoi? Il va vraiment falloir que tu réfléchisses à ça aussi pour, vraiment incarner la personne qui a gagné, le championnat à la mode, qui est partie à Bali, faire son voyage. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important et ouais, déterminer quel est ton caractère aussi, ton style de vêtements et avec qui tu traînes, les amis que tu as aussi, ce que tu manges, enfin vraiment essayer de voir ton objectif réussi et comment tu es et l'incarner cette personne maintenant, à partir de maintenant, tous les jours, tu es cette personne. Et pour t'aider, tu vas avoir, l'élémentaire qui va venir t'aider, parce que là, on est passé par, l'eau, le métal. Avec le métal, on a trié, avec l'eau, on a introspecté, avec le bois, on a visionné, ça se dit pas, mais voilà. Avec le feu, on a ressenti et maintenant on va l'ancrer. Tout ça avec de la terre. Donc avec l'élémentaire, tu peux vraiment t'ancrer, et ça va te permettre de voir qu'est-ce que tu as déjà actuellement pour réaliser tes objectifs. Donc par exemple, si, c'est je sais pas, c'est d'aller à Bali, ben, tu as déjà peut-être un travail. Du coup, ça te permet de réaliser tes objectifs déjà si tu as un travail. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux le mettre de côté, voilà. Ça peut être aussi, des amis pour aller à Bali. Ça peut être un cheval pour, aller à un concours, c'est mieux. Voilà, le cheval de ta vie pour réussir le concours, ça serait top. Hem
Voilà et ça peut être aussi, je sais pas, un super coach aussi, qui t'aide, justement dans ta préparation. De la famille qui te soutient aussi dans tes projets, ça peut être des choses comme ça. Vraiment, note tout ce qui te soutient tous les jours, pour atteindre ton objectif et identifie aussi vraiment 3 personnes, qui te soutiennent aussi, qui te disent pas: «Ouais, ton objectif, c'est n'importe quoi». Non, qui sont derrière toi, qui sont à fond derrière toi et avec qui tu vas pouvoir parler de ton objectif et vraiment, hem, hem qui vont te pousser, te dire, par exemple, parce que ça se peut que d'ici, ton objectif, tu as des coups de down et bah, d'ici là, ils vont te remonter le moral, ils vont dire: «Non mais c'est bon, lâche pas». Donc c'est important et aussi ça permet de quand on parle de nos objectifs, ça nous permet de les réaliser un peu plus facilement parce que les personnes autour de nous nous en parlent et on est obligé de dire: «Bah, on a fait quelque chose», voilà, pour pas passer un peu quoi pour un neuneu. Donc ça nous responsabilise un petit peu face à nos objectifs, ouais et tu vas choisir un mot pour cette année qui va te servir d'ancrage. Tu peux t'en faire un bracelet, l'afficher sur un tableau, en faire une carte postale, un dessin, enfin ce que tu veux, le porter en porte-clés, enfin ce que tu veux, mais ça va être ton mot de l'année. Présente pour toi ce que tu veux réaliser. Heu, donc par exemple, si c'est Bali, ça peut être Bali, le mot. Si c'est, la mode, bah, en fait, ça peut être, je sais pas, concours ou la joie, mais quelque chose qui quand tu es en bad, quand tu es pas bien et tu vas regarder ce truc-là, tu vas faire: «Ah ouais, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour ça que je me bouge le cul tous les jours, que par exemple, j'ai monté mon poney dans le froid, que je me fais chier, que je tombe dans la boue, que j'en ai marre, voilà, mais c'est pour ça que je le fais, hein. C'est parce que je veux réaliser ce rêve-là». Et donc ça peut être aussi, complètement un rêve, je sais pas, d'acheter une maison, d'acheter un lieu pour tes chevaux, enfin ça peut être n'importe quoi. Mon objectif, là, ce que je viens de te décrire, c'est des choses que j'ai faites moi, en 2022. Là, en triant justement, en fin d'année, j'ai, retrouvé un agenda, que j'avais rempli en 2022 avec plein de questions que je m'étais posées du type un peu que je viens de poser là, où j'ai décrit exactement la maison. On a déménagé, de Picardie en Charente-Maritime en 2023 et en 2022, je me suis posée et j'ai décrit ma maison. Donc j'ai décrit que je voulais une maison de plain-pied avec une odeur de forêt, sur un terrain un petit peu vallonné, mais pas montagne, voilà. Je savais pas où ça allait être. Je savais pas comment on allait faire et la première action que j'ai mis en place, c'est on a mis en vente notre maison et on a fait du carton. Voilà, on savait pas quand est-ce qu'on partait. On savait pas où, mais on était prêts. Voilà et je l'ai visualisée vraiment dans mon corps. Je la voyais la maison, parce que moi je voulais du terrain pour mes chevaux et la maison m'est tombée dessus. C'est clairement ce qu'on peut dire, heu, par rapport à la recherche sur le téléphone. En fait, ça m'est complètement tombé dessus. Et ensuite, a buggé même, hein, parce que je cherchais pas du tout en Charente-Maritime et puis on a trouvé la maison. Quand on l'a vue, on n'arrêtait pas de dire, «Bah, quand on sera là-bas, on fera ça». Enfin, c'était incroyable et là, la maison, c'est ça. Oui, c'est une maison en travaux. Oui, il y a plein de choses à faire, voilà, oui, on a de la place pour les chevaux. C'est une maison, de plain-pied, comme je voulais, à vue sur, la vallée un petit peu. Voilà, ça ressemble un peu aux Vosges alors qu'on est en Charente-Maritime. Voilà et tout ça, ça s'est fait parce que j'ai, répondu à certaines de ces questions que je viens de te partager. Je l'ai senti dans mon corps, je l'ai visualisé et je la voyais tous les jours et je me disais: «Non mais on se casse». Voilà, je voulais un endroit où je pouvais, stabiliser pour mes chevaux, où je pouvais faire un rondon, c'est isolé pour que j'ai pas les voisins qui viennent balancer, des pommes ou des carottes là, comme ils me faisaient où j'étais avant. Ils me balançaient des pommes et des carottes alors que voilà, ça faisait des conflits dans les chevaux. Enfin, je pense que vous avez tous le problème, quand on a nos chevaux qui sont près d'une route, en fait, les gens, ils adorent les chevaux, donc ils viennent les voir et le truc, c'est que, bah, ça crée des conflits. En plus, quand ils sont un petit peu gros, c'est pas une super bonne idée. Enfin bref, on a beau mettre des pancartes, éduquer les gens, ça change pas. Donc ça m'énervait et on avait beaucoup, beaucoup de boue, donc je voulais stabiliser, c'était beaucoup trop petit. Donc j'ai visualisé cet endroit sans savoir où il serait, sans savoir si on aurait les moyens, sans savoir, rien et heu et voilà, 1 an et demi après, j'étais dedans. Voilà, donc je m'étais mis un objectif, 2000 janvier 2023, donc ça a un peu dépassé les délais et ça, c'est parce que j'ai tendance à mettre des objectifs assez courts, mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. Donc s'il y a 3 choses à retenir, c'est vraiment, tu peux pas faire planifier tes rêves si tu as pas fait déjà le entre guillemets «le deuil du passé». Donc il faut vraiment que tu prennes conscience de tout ce que tu as déjà fait, de tout ce qui s'est passé dans les années précédentes si tu as jamais fait ou dans cette année, enfin 2025 pour te rendre compte que ouais, tu es capable. En fait, tu es capable. Tu es vraiment capable de réaliser des trucs de fou parce que tu l'as déjà fait. Peut-être que c'est un objectif que tu as jamais réalisé, mais tu as déjà fait des trucs que tu avais jamais réalisés avant. Donc ça, il faut vraiment que tu te l'ancres en toi, tu es capable. Voilà. Ensuite, il faut vraiment que tu le sentes dans ton corps, en fait, que ton objectif, quand tu fermes les yeux, tu es dedans, tu es là-bas, tu es en train de le faire, en fait, voilà, tu es en train de sauter, tu es en train de voyager à Bali, tu es dans l'avion, enfin, voilà, tu es dans ta maison. Tu le sens, tu le vois, tu sens l'odeur, tu vois la personne avec qui tu es, avec qui tu parles, enfin, vraiment, tu es dedans, quoi, voilà et on en revient
aux 5 éléments. C'est vraiment en allant chercher dans chaque élément que ça va t'aider à planifier tes objectifs et à les réaliser parce que tu as besoin vraiment des 5. Tu as besoin de faire du tri, parce qu'en fait, si tu as plein d'affaires, plein de choses, dans ta tête ou physiquement, en fait, tu n'as pas de place pour du nouveau. Donc en fait, il faut vraiment faire le tri et vider pour que du nouveau puisse arriver. Donc ça, c'est vraiment du métal. Après, il faut de la volonté, de l'endurance, de la persévérance, donc ça, on est dans de l'eau. Clairement, on est dans de l'eau et aussi avoir le courage d'aller voir les choses, qui nous font peur, qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas forcément envie d'aller regarder, donc ça, c'est vraiment de l'eau. Hem, avoir, cet objectif, ce goal, ce côté leader, ouais, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais. Donc ça, c'est du bois, vraiment, d'y aller, voilà, de ressentir, de célébrer tous les mini pas que tu vas faire, donc ça, c'est vraiment du feu, voilà et de trouver des choses qui t'ancrent dans ta vie de tous les jours pour te rappeler vers ton objectif, que tu peux le faire, que tu vas le faire, que tu vas le réaliser. Donc si tu n'as pas fait le quiz, pour savoir ton élément, tu peux toujours le faire. Ça peut t'aider aussi à savoir un peu de quel élément tu es toi et dans quoi tu dois aller plus chercher. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est, je sais pas, qui est bois, donc tu vas pas avoir trop de mal à faire des objectifs. Tu vas te mettre des objectifs même très, très courts, très serrés, mais tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à, ressentir dans ton corps, enfin, le bois a tendance à vouloir, ça assez vite. Donc il va vraiment falloir que tu travailles sur ta patience et ton endurance, si tu veux, voilà, si tu veux atteindre ton objectif. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de savoir un petit peu l'élément qu'on est, pour savoir un peu dans quoi faut qu'on aille piocher pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc voilà, donc crois en toi, crois que tout est possible et fixe bien tes objectifs pour 2026 parce qu'en 2027, tu pourras dire: «Bah, j'ai fait tout ça» ou «J'ai fait ça, et ça, c'était un rêve et je l'ai planifié, je l'ai réalisé». Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.